Les gens, ils vivent beaucoup pour le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu très courant. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a un truc qui est banal, que je comprends pas. Les gens, ils filment leur bouffe. Tu vois le délire, c'est un truc de ouf quand même. Air Max, TN, raté, les affaires, demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, raté, les affaires, demain, j'arrête, c'est promis. J'ai passé la nuit me noter sur le banc. Sur les lacets de mes Air Max, il reste un peu de sang. Bonjour tonton. Bonjour. Ou je sais pas comment je dois t'appeler, peut-être que je dois t'appeler Rimka ou Ammo. Comme tu veux. Je vais t'appeler tonton dans ce cas, bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on va parler de ton nouvel album qui s'appelle donc Mutant. Tu sais, quand j'ai écouté tous les morceaux, il y a un mot qui m'est revenu en écoutant cet album, c'est le mot motivation. Et ça m'a rappelé justement le premier album que vous avez sorti avec 113, Ni Barreau, ni Barrière, ni Frontières, dans le sens où au fil de l'album, ce que tu es en train de dire, au fond, c'est restez vous-même, mais il n'y a pas d'excuse pour réussir. C'est ce que, entre guillemets, on a perçu à travers cet album-là. Ouais, c'est un peu mon message depuis de nombreuses années, puisque moi je viens des quartiers difficiles, je viens des zones, les grosses zones de non-droit, on va dire, les vrais ZUP, les vrais quartiers. Et voilà, j'ai réussi à monter tout en haut. Aujourd'hui, voilà, je gagne bien ma vie, je me suis démerdé. Et je fais pas que de la musique, je fais plein de trucs à côté et tout. Donc voilà, moi je prends mon exemple et à travers mes expériences, je les fais partager à mon public et aux gens qui m'écoutent. Et je pense que l'une de mes phrases préférées, par exemple, c'est il est jamais trop tard, tu vois. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est comme ça que je me motive tous les jours. Il y a aussi, on avait eu cette réflexion au sein de l'équipe, on s'est dit, est-ce que tu as composé cet album en voiture? Ou en tout cas, moi, quand je l'ai écouté, il peut passer en voiture. Crème, et on a fait une blague, on s'est dit, oui, tu peux facilement remonter l'autoroute avec l'album. Ouais, c'est vrai que moi, je pense beaucoup aux voitures quand je compose. D'ailleurs, il y a un truc que je fais, c'est que quand je finis des morceaux, je les écoute au studio, bien évidemment, et je les écoute sur des petits écouteurs de merde, exprès, pour voir si le son il sort quand même bien. Et après, je vais dans la voiture, je vais voir comment il sort dans la voiture. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Et pour moi, c'est important parce que la musique, elle t'accompagne toute la journée, dans plein de moments de ta vie. Donc, faut qu'on puisse l'écouter partout et qu'elle soit bonne partout, tu vois. La souffrance du bled à travers ma voix. Fusil à l'épaule, drapeau à la main. C'est pour mes sarrasins, je porte beaucoup d'espoir. Et la gars tirailleur, un rabou noir. J'ai 500 chameaux sous le capot. Le bled gravé dans la peau. Tu parles dans l'album, tu dis voilà, moi, comme les gosses de riches, j'emmènerai mon fils faire du tennis, etc. Mais malgré tout, peu importe le passé, quand on regarde la pochette, ne fût-ce qu'il y a donc, le hall 13, 9-4, etc., que le quartier c'est important, que les petits gens, entre guillemets, sont importants. Et on a l'impression à travers ta carrière que malgré tout, malgré la réussite, etc., il y a plein de luttes ou plein de choses qui sont dans ta peau, que tout ce vécu, mais toutes ces luttes aussi, existent en toi et vont sans doute jamais partir quelque part. Ouais, c'est bien, t'as bien résumé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je perçois la vie, parce que faut pas essayer de plaire aux gens, faut être soi-même. Musicalement ou naturellement dans ta vie de tous les jours, comment t'es, même si tu n'es pas musicien. Faut pas essayer de plaire aux gens et même avec tous les inconvénients que ça implique de faire du rap, parce que quand tu fais du rap, c'est tout de suite la banlieue, les cités et tout ce qui va avec, quoi. Donc même ça, moi je l'assume entièrement. Et les gens avec qui on me voit, c'est des gens qui m'acceptent comme je suis. J'ai fait aucune concession, aucun sacrifice pour avoir des gros sponsors ou pour être dans les gros médias. Jamais, quoi. Donc ça passe ou ça casse. C'est comme ça que je vois le truc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est difficile d'être soi-même avec les réseaux sociaux, avec l'avènement des marques, de tout ça? Tu penses que c'est difficile aujourd'hui? Ouais, bien sûr, parce que les gens ils vivent beaucoup pour le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu très courant. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a un truc qui est banal,
que je comprends pas, les gens ils filment leur bouffe. Tu vois le délire, c'est un truc de ouf quand même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'habitude tu manges pas bien? C'est quoi ton message? Tu vois? Dès qu'ils ont un beau plat, ils sont là, ah tac. Je les vois, même des fois je suis au resto, je suis là. Moi la seule envie que j'ai c'est de taper dedans, hein, tu vois. Eux le premier truc qu'ils ont, tac, ils dégainent le téléphone, bam bam. Tranquille la famille, tu vois. Et ça montre qu'il y a plein de gens qui vivent pour le regard des autres. C'est pour montrer aux autres, regarde, je suis lourd moi aussi. Ça montre un malaise en vrai, tu vois. Ça montre qu'en vrai, tu vois, t'es pas si lourd que ça. Et franchement, avec les réseaux sociaux, on le remarque plus. Parce que les gens se livrent plus. Donc on arrive mieux à discerner l'état d'esprit des gens. Et franchement, ça c'est relou, quoi. Moi je trouve ça relou de vivre pour les autres. Franchement, c'est pourri, quoi. Donc pour revenir au morceau Bonhomme de neige, il y a une phrase, tu dis « Le Père Noël n'est jamais venu ». C'est vrai pour la métaphore aussi, mais il y a aussi un constat un petit peu social, entre guillemets, de cette phrase-là. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as déjà passé l'âge de croire au Père Noël ou d'attendre le Père Noël, mais t'en parles quand même dans ce morceau-là. Est-ce que c'était une manière aussi de se dire, entre guillemets, au Père Noël, tu peux aller te faire voir, on s'est débrouillé par nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, t'es pas venu, certes, mais on n'a plus besoin de toi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis je prends le Père Noël comme c'est une métaphore. Ça veut dire tu peux enlever le Père Noël et mettre tout à la place. Tu peux mettre la mairie, tu peux mettre l'État français, tu peux mettre l'éducation nationale, tu peux mettre tout ça à la place de Père Noël. C'est pareil. On s'est fait tout seul en vrai. C'est ça que j'explique là-dedans, c'est qu'on a attendu l'aide de personne. Le Père Noël, il n'est jamais venu. C'est-à-dire depuis qu'on est petit, on a appris à se débrouiller tout seul, tu vois. Et c'est ça que j'explique dans ce morceau aussi. C'est que on a vécu comme ça et ça nous a rendus plus forts, finalement. D'accord. Il y a aussi un morceau assez touchant qui s'appelle 16 novembre, où tu parles de ton fils. Ça m'a rappelé directement un morceau qui s'appelle Au cœur des conflits. En tout cas, il m'a rappelé une phrase dedans. Et tu dis, tous les parents disent que quand tu as un gosse, c'est là que tu te rends compte comment tes parents t'aiment. Une parenthèse, tous les parents disent, quand t'as un gosse, c'est là que tu te rends compte comment tes parents t'aiment. Est-ce que finalement, tu t'es rendu compte de ce que tu chantais à l'époque, aujourd'hui? Exactement. En fait, j'ai ressenti des choses que j'avais jamais vécues en vérité. Et on peut te le raconter 2 millions de fois, c'est pas pareil. Faut le vivre pour comprendre ce que c'est. C'est un choc émotionnel. C'est le truc le plus touchant qui t'est arrivé dans ta vie, à côté de l'arrivée d'un enfant, c'est dérisoire en vrai. C'est tellement autre chose, c'est tellement nouveau. Et j'avais besoin d'en parler, tu vois. C'est ça la force de la musique, c'est que grâce à la musique, j'arrive à dire des choses et à partager des sentiments vraiment personnels, privés presque, tu vois. Et voilà. Ouais, d'où vient cette fameuse phrase, tu dis, comme tous les petits gosses riches, je vais t'inscrire au tennis. La question qu'on se pose, c'est est-ce que, comme son papa l'a fait, tu l'emmèneras à la patinoire municipale de Vitry? Bien sûr, je suis obligé de l'emmener, mais en même temps, il aura accès à des choses que je n'avais pas accès. C'est là où je prends le tennis comme exemple. Parce que quand on voit le tennis, voilà, c'est un abonnement annuel, il faut de l'oseille. Les équipements, les machins, c'est pas tout le monde qui peut faire du tennis. Tu vois, donc j'ai pris le tennis comme exemple. Mais c'est une fierté aussi pour moi de pouvoir offrir à mon fils ce que je n'ai pas eu, tu vois, sans faire quelqu'un de gâté. Parce que nous, on pense famille. Moi, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai une grande famille qui est encore dans les quartiers. Et mon fils, il est avec ses cousins. Il est souvent à Camille-Grotte, là où j'ai grandi. Je l'emmène, il joue au parc. Il va se confronter avec la réalité de la vie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ma faiblesse, ce qui était ma faiblesse à l'époque, c'est-à-dire le manque d'oseille, la vie des quartiers, etc., ça m'a donné une force incroyable. Et j'ai envie qu'il connaisse ça, j'ai envie qu'il soit confronté à ça, à la dureté de la vie. Je suis à la maison avec le fiston devant un Disney le samedi soir. Je ne peux pas mélanger avec eux, ils n'auront jamais mes sous ni mon histoire. Dans Moonwalk, le morceau Moonwalk, où tu dis j'allume une petite clope
Et puis il y a quelque chose qui suit. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un épisode marquant où tu te souviens, on te dit purée, après j'ai allumé une clope et le goût que ça a eu, t'inquiète pas que c'était fort. Ouais, il y en a plein parce que il y a des moments dans notre carrière où il y a plein de gens qui n'ont pas cru en nous, tu vois. Ne serait-ce que pour Prince de la Ville. Prince de la Ville, c'est un gros coup. C'est un gros coup. Le même disque, on n'a rien touché. Hein. Vraiment exactement le même disque. On n'a pas touché un titre, on n'a pas touché une seule seconde du disque. On avait été faire un tour des maisons de disques pour une coproduction. 90% des maisons de disques ont dit qu'ils ne voulaient pas, ils n'aimaient pas le disque et ils ne voulaient pas. Sony Music nous a ouvert la porte, on en a vendu 500 000. Après, tout le monde criait au génie, tout le monde voulait nous signer, tout le monde voulait... tu vois, donc ça pour moi c'est un gros coup. Parce que c'est de partir de rien et d'arriver au plus haut envers et contre tout. Même quand t'as tout le monde contre toi, tu vois. Ça c'est quelque chose de fort. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Et aujourd'hui, c'est marrant que tu en parles, mais aujourd'hui, les maisons de disques sont plutôt avec les rappeurs, en tout cas sont en train de signer pas mal, etc. Cette professionnalisation du rap, parce qu'en écoutant ton album aussi, je me suis dit, bah voilà, il y a quand même des vibes, il a ramené des mélodies, des vibes, etc. Et qu'aujourd'hui, des morceaux ne se font plus quasiment tout seuls. Tu sais, il y a les top liners, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Cette professionnalisation-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est profitable aux premiers créateurs qui sont les rappeurs, les artistes, ou c'est plutôt encore une nébuleuse ou une industrie qui va manger tout ça? Bah, je pense que c'est par rapport, c'est industriel tout ça. C'est malheureux parce que on dénature les artistes. Ça m'arrive de prendre de l'aide. Hein. Je suis pas en train de dire que je suis tout seul comme un fou dans mon studio en train de faire tout mon album. Non, j'ai des beatmakers, j'ai des gens qui interviennent aussi, qui viennent me filer des coups de main, qui m'aident, même les beatmakers, parfois ils m'aident sur les mélodies. Des fois j'enlève des éléments pour les faire moi-même en mélodie, sur les musiques, etc. Mais aujourd'hui, tout vient, 90%, presque quasiment tout ce qui vient du disque, ça vient de ce que j'ai envie de faire et ce qui sort de moi. Et d'emmener les gens d'emmener les artistes à faire moins de travail, forcément ça va dénaturer leur truc. Putain, moi je suis un grand croyant, et Dieu nous a tous fait on est chacun unique. Donc forcément si tu fais ta musique, normalement si tu fais la musique que t'aimes, toi comme tu es, ta sensibilité comme tu es, elle va ressembler à personne d'autre. C'est obligé, parce qu'il n'y a aucun être humain qui se ressemble. Tu vois, on se rejoint sur plein de sentiments, mais chacun est différent. Donc, pourquoi brider les artistes? Ça, pour moi, c'est brider un artiste. Lui amener des mecs qui fait des top lines, lui ramener, c'est ce beatmaker-là qu'il te faut, pas un autre. Tu dois rapper ça, tu dois t'habiller comme ça. Je pense que ça dénature. Il y a deux titres avec lesquels on a fait un parallèle, c'est en noir et blanc et le titre Fratello. Ouais. Dans le titre en noir et blanc, tu dis Prince de la Ville devenu empereur pour faire référence forcément à Prince de la Ville. Puis tu as dit j'ai blindé mon cœur, etc. Et avec ça, on s'est dit, on a rematé le film Prince de la Ville. Et à la fin, il y a une scène devant la fresque, je ne sais pas si tu te souviens, où il y a Paco et Cruz. Et ils regardent la fresque où il y a les trois cousins. Et Paco, on lui dit ouais t'as blindé ton cœur, etc. Et on s'est dit est-ce que c'est un petit peu cet état d'esprit là que tu as construit parce que finalement tu ne veux plus avoir mal entre guillemets ou tu ne veux plus être déçu quelque part. Et un jour je me suis dit que si je revenais voir ça, je pourrais retrouver ma route. Bon Dieu, on était encore innocents, hein. Ça a changé, Cosette. Maintenant ça n'existe plus. Ouais, c'est ça, c'est exactement, je me protège comme ça en fait, c'est-à-dire que je lutte contre mes sentiments, contre mes émotions, c'est vrai, c'est important. Parce que les attaques elles peuvent venir de n'importe où, tu vois. Comme je t'expliquais, hein, moi, depuis que je suis tout petit, hein, je ressens des attaques. Hein. Ça me fait comprendre que je suis pas un vrai Français, on me fait comprendre plein de choses hein, à l'école, partout, tout le temps. Le rap, ma vie, je suis un rebeu musulman de France qui rappe, qui vient des quartiers. J'ai tout contre moi, frère. Tu vois le délire. Donc si t'es pas blindé, si t'es pas fort,
si tu te laisses déborder par tes sentiments, par tes émotions, ben, tu peux craquer, tu peux péter les plombs, faire des choses que tu vas regretter, et même aller dans les extrêmes, dans la violence, dans des choses que tu n'as pas forcément envie au départ. Pour la transition, dans Cruel, tu dis si ma vie était un manga, c'est moi qui serais le méchant. Avec le sang de mes ennemis, je voudrais remplir mon bain le matin dans le miroir. Je me regarde, je vois un mutant. Si ma vie était un manga, c'est moi qui serais le méchant. Est-ce qu'on n'est pas méchant, on le devient? Ouais, on le devient. C'est vrai. On devient méchant. Tu sais, quand t'es un enfant, t'es innocent jusqu'à que tu comprennes la vie, jusqu'à ce que c'est que la vie, jusqu'à adolescent. T'es innocent, t'as rien. C'est l'éducation qu'on va te donner qui va faire ce que t'es. Tu vois le délire? Donc, si t'as vécu des choses dures, forcément, tu vas devenir dur. Tu vois? C'est le principe du verre vide. Tu vois, un enfant, c'est un verre vide. Après, c'est à toi de voir ce que tu mets dedans. Est-ce que tu mets de l'eau ou tu mets de l'alcool? Tu vois le délire? C'est tout. Et puis, il y a un morceau aussi qui s'appelle Drugstore. Ouais. Tu dis on va sûrement m'opérer le foie, on va sûrement m'enterrer 2 fois. Y'a trop de keufs, je parle tout bas. Ne jamais faire confiance aux putas. On va sûrement m'opérer le foie. On va sûrement m'enterrer 2 fois. J'ai l'impression que ce disque-là, à certains moments où tu parles pas mal de morts, j'ai l'impression que ce disque-là, tu aurais pu... Enfin, ça nous a fait penser en tout cas à une soirée où tu es tout seul et que voilà, tu penses à tout ça et qu'on s'est dit, ok, il nous a confié quelque chose où il était seul, quelque part. Ouais, bah justement, c'est la démarche de l'album Mutant. C'est pour ça que j'ai fait un album au départ. Franchement, je voulais vraiment faire une mixtape au départ, avant le projet Mutant. Je comptais faire une mixtape et à la finale, quand j'ai commencé à faire des titres, j'ai vu que c'était des titres très personnels et que, en fait, c'était un album. Donc j'en ai fait un album finalement. Et c'est ça, c'est plein de sentiments, des trucs que j'avais jamais dit. Hein. Il y en a plein. Bah, justement, je parle de la famille, je parle des enfants, je parle des relations hommes-femmes. C'est pas quelque chose que j'avais fait souvent. C'est ça en fait, c'est une conversation chez le psy, sauf que j'ai des millions de psys. En fait, c'est mon public, le psy, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à un mot? Je suis très content de vous recevoir, d'être avec vous à Aloha. Franchement, super média. J'ai eu que des bons retours voilà, de votre part. J'ai eu que des bons échos. Donc voilà, longue vie à vous, Aloha News, toute la Belgique. Gros bisous de la part de Rimcha. On arrive bientôt. L'album Mutant, il est disponible. Et on arrive bientôt en Belgique, Inch'Allah. Force. Merci. Merci. Merci, mon Pour comprendre, pas besoin d'interprète. Je suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici, mais que dois-je faire? Mais où est ma place? Noyé dans ma vie, je me jette à la mer. Je suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici, mais que dois-je faire? Perdu sans repère, noyé dans ma vie, je me jette à la mer.